coucou curieux en tout genre, c'est votre prof de jeu. Accrochez-vous bien parce qu'aujourd'hui je vais vous conseiller une méthode imparable pour bien choisir votre jeu. Parce que quand on ouvre la première fois la porte de ce monde merveilleux, il y a des boîtes en tout genre, en toute taille, en tout style, et tant mieux. Mais il y en a tellement, il y a de quoi être totalement perdu. Qu'est-ce que je fais là? J'en connais aucun là, au secours. S'il faut tout connaître, faut avoir le cerveau d'Einstein, c'est super chaud. En fait, non. Il a pas tort, nounours, c'est pas la peine de connaître 1 milliard de jeux pour bien choisir, il suffit simplement de connaître ces quelques trucs que voici. Faites un screen, gardez ça dans un coin de votre téléphone et vous saurez comment vous y prendre. Alors aujourd'hui, on va surtout zoomer sur cette partie-là de la méthode et celle-là, ça vous permettra d'avoir les bons réflexes. Pour ce qui est des mécaniques de jeu, on verra dans une prochaine vidéo. Bien regarder la boîte, c'est ne pas se fier aux apparences, parce que celui-là et celui-là, graphiquement, sont quand même très passables, le thème fait pas rêver. Et celui-là, en plus, on dirait une batterie, mais non, c'est bien un petit jeu Insider, qui est vachement bien en plus. Et celui-là, graphiquement et thématiquement, sont quand même plus beaux. Mais, finalement, mon top 3 de tous les temps, c'est lui, que je trouvais moche avant, et ouais, j'aurais jamais cru. Donc faut vraiment ne pas du tout se fier aux apparences pour juger votre jeu. Pendant que Jeanne d'Arc nous juge, je vais vous montrer quoi regarder exactement sur une boîte avec Happy City, qui a eu beaucoup de succès dans mon club, ça se voit, la boîte a fait la guerre. Alors vu comme ça a l'air très kawaii, sauf que le plus important à regarder c'est ça, avant même de choisir. Ces 3 informations qui apparaissent sur toutes les boîtes. Vous avez par exemple le nombre de joueurs maximum et minimum, parce que si vous êtes tout seul, ça sert à rien de prendre un jeu pour 2 à 5. Vous avez là l'âge minimum requis, ça peut indiquer la complexité du jeu. Et là vous avez la durée estimée d'une partie sans explication de règles. C'est marrant, mais en retournant le jeu, on peut voir ce qu'il y a dans le ventre. Et oui, là vous avez le contenu, là vous avez cette histoire de rendre les habitants heureux qui est en gras, ça doit avoir son importance. Là vous avez les cartes qu'on trouve dans le jeu, c'est donc un jeu de cartes, les habitants, le bonheur, tout ça apparemment ça va ensemble, vous avez déjà un bon aperçu. Oui, interro surprise, je suis prof de jeu, je vous rappelle. Donc j'ai mis ici 3 jeux, dont j'ai caché un peu l'apparence graphique, et c'est vous qui allez m'aider à en choisir un parmi les 3, sachant que on va être 2 joueurs, avec moi et mon neveu de 10 ans, et il faut que ça dure 30 minutes maximum. Mettez dans les commentaires ce que vous me conseilleriez, du coup il n'y a pas besoin du graphisme pour trouver ça. Bien, ce sera tout pour aujourd'hui. Avant de ranger vos affaires, n'oubliez pas de me rendre vos commentaires sur interrogation surprise, et quand je estimerai les progrès suffisants, nous passerons à la suite du programme. Vous apprendrez à déchiffrer des phrases du style « Ce jeu est un excellent Eurogame avec pose d'ouvrier, contrôle des territoires et de majorité, et en plus saupoudré d'une mécanique de jeu de levée. » Pour ne pas rater ça, vous connaissez la règle.